Une nuit à oublier, ou plutôt, une nuit qui restera gravée dans les mémoires pour toutes les mauvaises raisons. Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne. Ce mardi soir au Santiago Bernabéu, nous avons assisté à quelque chose d'historique, et croyez-moi, pas dans le bon sens du terme si vous êtes supporter monégasque. L'AS Monaco vient de vivre son pire cauchemar européen, une défaite 6 buts à 1 face au Real Madrid. Oui, vous avez bien entendu, 6-1. La plus grosse défaite de l'histoire du club princier en compétition européenne. Et comme si le scénario n'était pas assez cruel, devinez qui a planté un doublé ce soir? Kylian Mbappé. L'enfant du club, celui qui a grandi à la Turbie, celui qui a fait ses débuts professionnels sous les couleurs rouge et blanc. Aucune pitié, aucun sentiment, juste une démonstration de force implacable. Mais ce soir, on ne va pas juste parler des chiffres. On va décortiquer ensemble cette soirée cauchemardesque, analyser ce qui s'est réellement passé sur cette pelouse mythique, et comprendre comment Monaco en est arrivé là. Vinicius Junior en mode extraterrestre avec un 9/10, Mastantuono qui signe peut-être son meilleur match sous la tunique blanche, et une défense monégasque complètement submergée. Alors installez-vous confortablement, et plongeons ensemble dans le récit de cette humiliation historique. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune analyse. Avant même de parler du match, il faut comprendre dans quel état d'esprit Monaco débarquait au Bernabéu. Et franchement, difficile de faire pire comme contexte. Les chiffres sont implacables. 7 défaites sur les 8 derniers matchs de Ligue 1. Vous avez bien entendu. 7 défaites sur 8 matchs. C'est une crise monumentale. Certes, il y avait eu ce petit rayon de soleil contre Galatasaray en Ligue des Champions. Mais soyons honnêtes, ça ne masquait en rien la spirale négative dans laquelle le club était plongé. Sébastien Pocognoli, le coach belge, jouait littéralement son avenir sur ce match. Et comme si la pression ne suffisait pas, il devait composer avec un infirmerie qui ressemblait plus à une liste de courses qu'à un effectif professionnel. Écoutez bien cette liste: Radeki, Mawissa, Salisu, Cabral, Minamino, Pogba, Camara et Diatta. Tous absents. C'est pratiquement une équipe type qui manquait à l'appel. Comment voulez-vous rivaliser avec le Real Madrid dans ces conditions? Mais attention, on pourrait se dire que le Real était aussi diminué. Effectivement, les Madrilènes devaient faire Sankara, Alexander-Arnold, Mendy, Militao, Rudiger, Rodrigo et Diaz. Sauf que voilà, quand vous avez Mbappé, Vinicius, Bellingham et compagnie sur le banc, la notion de diminuer prend une toute autre dimension. Et puis il y avait cette ambiance particulière au Bernabéu. Le Real sortait d'une semaine compliquée, l'arrivée d'Arbeloa en remplacement de Xavi Alonso, l'élimination humiliante en Coupe du Roi contre une équipe de 2e division, et même des sifflets du public ce week-end. Une équipe madrilène blessée dans son orgueil. C'est exactement le genre d'adversaire que vous ne voulez pas affronter. 5 minutes. Il n'a fallu que 5 petites minutes à Kylian Mbappé pour briser les espoirs monégasques. Dès son 2e ballon touché, le Français montrait qu'il n'y aurait aucune sentimentalité ce soir. Après un bon travail de Mastantuono et un relais intelligent de Valverde, Mbappé se retrouve au point de pénalty et bang. 1-0 pour le Real. Une frappe parfaite depuis l'entrée de la surface. Les retrouvailles avec son club formateur? Oubliez ça. Mbappé était là pour gagner. Point final. Pour Monaco, c'était le pire des départs possibles. Imaginez, vous arrivez au Bernabéu déjà en difficulté, avec la moitié de votre effectif à l'infirmerie, et boum, vous encaissez après 5 minutes. Psychologiquement, c'est dévastateur. Ne soyons pas injustes, Monaco n'a pas complètement abdiqué. Balogun tentait de sortir de la nasse à la 9e puis à la 25e minute. Ansu Fati ne parvenait pas à reprendre correctement le centre de Caio Henrique à la 19e. Les visiteurs montraient des choses encourageantes dans le jeu, c'est vrai. Mais voilà, il y avait cette impression constante d'être trop loin de l'adversaire. Comme si Monaco jouait au ralenti pendant que le Real était en accéléré. Et quand le Real attaquait, c'était terrifiant de facilité. Il piquait sans même forcer. La comparaison était cruelle, presque insoutenable. À la 21e minute, Keun restait vigilant sur une tête vers son propre but de Dié. Un sauvetage important. Mais 5 minutes plus tard, catastrophe. Vinicius Junior délivre un centre parfait de l'extérieur. Et qui se trouve au bon endroit? Évidemment, Mbappé. 2-0 à la 26e minute. Doublé pour Kiki. Le gardien monégasque ne pouvait que constater les dégâts. La fin de première période offrait toujours ce même sentiment étrange. Des monégasques pas inintéressants dans le jeu, mais totalement incapables de concrétiser.
La frappe de Zakaria qui vient s'écraser sur la barre à la 31e en est le parfait exemple. Puis Courtois, le géant belge, se montrait sérieux face à Akliouche à la 36e et Balogun à la 42e. Monaco tentait, essayait, mais rien ne rentrait. C'était écrit, ce ne serait pas leur soir. Si vous pensiez que la première mi-temps était difficile, accrochez-vous bien, parce que la seconde a été un véritable calvaire pour les Monégasques. Le replacement de Tchouaméni en charnière centrale après la sortie d'Asensio à la pause n'a strictement rien changé. Le Real était trop fort. Point. 51e minute. Nouvelle démonstration de force. Sur un contre-éclair, Vinicius hérite d'un ballon dans la profondeur de Mbappé et décale Mastantuono. Le jeune Argentin, absolument phénoménal ce soir, délivre une reprise croisée parfaite. 3-0, Monaco sombre. Mais attendez, ce n'est que le début. À la 55e minute, nouveau centre de Vinicius, encore de l'extérieur. Et cette fois c'est Kerrer qui commet l'irréparable, but contre son camp. 4-0, on pouvait sentir l'espoir des Monégasques s'évaporer complètement. Le match tournait à l'humiliation publique. Et là, Vinicius Junior décide qu'il n'a pas encore assez brillé ce soir. 63e minute, le Brésilien, absolument intenable, conclut un nouveau contre-éclair d'une énorme frappe sous la barre. 5-0, le Bernabéu est en délire. Le joueur brésilien, tant critiqué ces derniers temps, répondait à ses détracteurs de la plus belle des manières. Un 9/10 mérité, son meilleur match depuis très longtemps selon les observateurs. À ce stade du match, le Real se relâche. La victoire est déjà en poche. Pourquoi forcer? Cela permet à l'ASM de sauver l'honneur par Thésée à la 72e minute. 5-1, une petite consolation, mais honnêtement, à ce niveau de score, ça change quoi? D'ailleurs, avec plus de réalisme pour Akliouche à la 70e et Ilenikena à la 78e, l'écart aurait pu être moins abyssal. Mais encore une fois, le dernier geste n'était pas au rendez-vous pour Monaco. Tout le contraire de Bellingham. 80e minute, Jude Bellingham, le prodige anglais, se met lui aussi à la fête. Sur un ballon astucieux de Valverde, il élimine Keun avant de propulser le ballon au fond des filets. 6-1, l'addition, déjà très salée, s'arrête là. Elle aurait même pu être encore plus lourde si Vinicius avait mieux conclu son raid à la 90+2. 6 buts encaissés. La plus grosse défaite européenne de l'histoire de Monaco. Des chiffres qui font mal, très mal. Parlons d'abord de l'homme du match incontestable, Vinicius Junior. Très critiqué ces dernières semaines, le Brésilien jouait gros ce soir, et il le savait. Sa réponse? Magistrale. 2 passes décisives et un but somptueux. Dès le début, on l'a senti volontaire, déterminé à faire des différences sur le flanc gauche. Son premier caviar pour Mbappé à la 26e, sa deuxième passe décisive avec une belle remise pour Mastantuono à la 51e, puis sa demi-passe décisive quand Kerrer marque contre son camp après son centre dangereux. Et pour couronner le tout, ce missile dans la lucarne à la 63e. Diablement bon dans le 1 contre 1, Vinicius a rappelé à tout le monde pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs au monde. Le jeune Argentin a signé probablement son meilleur match sous la tunique madrilène. Impliqué dès le premier but avec un bon décalage pour Valverde, il a ensuite été très incisif tout au long de la rencontre. Allant toujours vers l'avant, brisant les lignes balle au pied, c'était une véritable machine à créer du danger. Son but à la 51e, cette frappe croisée parfaite au poteau opposé, était la cerise sur le gâteau. Arbeloa doit être conquis. Pour ses retrouvailles avec son club formateur, Kylian Mbappé n'a eu aucune pitié. 2 buts en première mi-temps, de l'altruisme dans le jeu, des appels intelligents. Au-delà de ses réalisations, on a vu un Mbappé très généreux dans les efforts et ses choix balle au pied, cherchant constamment à créer des situations pour ses coéquipiers. Professionnel jusqu'au bout. Difficile de trouver des satisfactions dans les rangs monégasques. Keun, le gardien, vit un cauchemar. 6 buts encaissés, un seul arrêt. Une note de 1,5/10 qui reflète l'ampleur du désastre. Kerrer marque contre son camp et termine avec un 2,5/10. La défense dans son ensemble a été débordée, dépassée, submergée. Même les joueurs offensifs n'ont pas brillé. Akliouche, Ansu Fati, Balogun, tous ont été éteints par l'intensité madrilène. Avec cette défaite historique, l'AS Monaco retombe à la 20e place du classement de la Ligue des Champions. La qualification pour les phases finales s'éloigne dangereusement. De l'autre côté, le Real Madrid assure de manière quasi définitive sa place dans le top 8. Pour Monaco, les questions sont nombreuses. Pocognoli va-t-il survivre à cette humiliation?
Comment reconstruire la confiance d'un groupe aussi fragile psychologiquement? Avec tous ces blessés, comment redresser la barre en Ligue 1? Ceci ça restera gravé dans l'histoire. Une leçon d'humilité brutale, servie par un ancien de la maison qui n'a montré aucun état d'âme. Mais maintenant, c'est à vous de réagir. Que pensez-vous de cette performance de Monaco? Mbappé a-t-il eu raison de ne montrer aucune pitié? Vinicius est-il de retour à son meilleur niveau? Monaco peut-il encore se qualifier? Pocognoli doit-il être maintenu? Dites-moi tout dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez apprécié l'analyse, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos analyses tactiques et actualités foot. Rendez-vous très bientôt pour de nouvelles analyses, et d'ici là, que le ballon soit avec vous. Ciao!